Bonjour amis Scorpion et ascendant Scorpion, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de mars. Cette vidéo s'adresse également à ceux qui sont ascendant Scorpion. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire vos dates, villes et heures de naissance. Comme ça, vous les connaîtrez définitivement et vous pourrez aussi les consulter. Par ailleurs, si vous désirez une consultation privée, donc ça va se passer via le lien que vous allez retrouver, donc qui va s'afficher sur la vidéo et que vous retrouvez également dans le descriptif en dessous de toutes mes vidéos. Alors on va commencer tout de suite amis Scorpions et voir ce que ce mois de mars vous réserve. Et là nous avons la carte du cavalier, donc tout début de mois. Donc la carte du cavalier c'est toujours quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, des personnes, de nouvelles informations. Et là il s'avère qu'elle se trouve à côté de la carte du renard. Donc du coup ça peut être un nouveau job. Alors si vous êtes en recherche d'emploi, eh bien ça peut justement être un nouveau travail qui rentre dans votre vie, mais tout comme ça peut aussi parler parfois d'avoir de mauvaises habitudes. Vous voyez, on s'est peut-être ancré dans de mauvaises habitudes et hop, on cherche quelque chose de nouveau dans sa vie ici. Donc du coup, elle est aussi associée à la carte de l'enfant, donc ce qui marque bien évidemment de nouvelles choses qui arrivent. Donc ça peut aussi être l'arrivée de nouvelles, donc ça peut aussi être tout simplement des nouvelles d'un enfant, des nouvelles d'une jeune personne, des messages qui arrivent, comme ça peut aussi être des gaffes. Vous voyez, on a cette notion de gaffe d'enfant un petit peu, hein, bien évidemment. On a la carte de la femme qui est touchée également, donc ça veut simplement dire que ça peut être vous, cette femme, bien évidemment, tout comme ça peut concerner une personne autour de vous. Tout simplement que cette personne va recevoir de nouvelles personnellement ici. Et on est surtout une femme active, donc si on est en recherche d'emploi, on peut être en recherche active au niveau du travail, vous voyez. Donc nous avons la carte de l'enfant qui va représenter bien évidemment de nouvelles choses, de nouveaux contrats, mais ça peut aussi parler d'enfants, hein. Vous voyez, l'un ou l'autre, c'est à vous de voir quel est le message qui vous touche finalement ici, puisque moi j'aborde toutes les thématiques en fait en fonction de toutes les associations. Il y a plusieurs interprétations. Donc bien sûr que tous ces messages ne vous parleront pas, plus que ça, pas tous en tout cas. Donc ici on a la carte, elle est malheureusement touchée, elle est malheureusement à côté de la carte pardon de la faux, et ce qui peut ici nous donner en fait l'interprétation d'une décision en tout cas à prendre qui peut aussi concerner un enfant, mais qui peut aussi simplement concerner un contrat, vous voyez, puisque ici nous avons la carte du renard qui touche aussi la carte de la faux, qui peut marquer une démission, un licenciement, une rupture de contrat, l'un ou l'autre de toute façon, quelque chose qui s'arrête ici. Donc elle touche alors là elle touche directement la carte des oiseaux, donc ça peut être plein de choses. La carte de l'enfant avec la carte des oiseaux, eh bien ça peut être les enfants tout simplement. Ça peut, alors peut-être qu'on en a beaucoup et qu'on s'occupe d'un enfant particulièrement pendant ce mois de mars. Ça peut aussi être l'espoir de grossesse pour certaines. On attend un peu le souffle coupé, vous voyez. Donc voilà, des conversations qui peuvent concerner un enfant. Voilà, on est vraiment dans ce type d'énergie. Mais elle touche aussi donc la carte de la faux, donc je vous ai dit ça peut être une décision à prendre, et puisqu'elle touche la carte de l'étoile, on peut donc évidemment parler de fécondité, de grossesse désirée, mais ça peut être quelque chose de positif en rapport avec un nouveau départ, vous voyez. Donc on a la carte du renard qui peut nous parler aussi de travail, hein. Je dis qu'il peut aussi nous parler de travail puisque c'est un tirage général, je ne suis pas sur une seule question précise. Donc ça peut parler de travail parce que c'est la carte qui évoque le travail, mais la carte des poissons évoque aussi le travail, un peu plus indépendant, mais voilà. Alors, je vous ai dit, elle touche la carte de la faute, donc là on peut parler de rupture, licenciement, de démission, même de syndicat, parfois même de grève, mais ça peut aussi nous dire qu'on s'éloigne d'une situation aussi, vous voyez. Alors, si vous recherchez quelque chose de particulier concernant le travail, on peut parler d'augmentation de salaire, voire de promotion. Voilà, on peut en discuter dans tous les cas puisqu'on a la carte des oiseaux. Donc ça peut être des dialogues au travail, concernant le travail, entre employés aussi. Voilà, on va beaucoup discuter de tout ça entre nous. Voilà, on est sur beaucoup, on essaye d'élaborer des stratégies ensemble aussi.
Et puisqu'elle touche la carte de l'enfant, ben, je vous ai déjà dit, donc ça peut être un contrat d'apprentissage, un nouveau travail qui rentre dans votre vie, un nouvel emploi, un premier emploi, quelque chose de nouveau, ou alors on met un pied à l'étrier. Ça peut être aussi tout ce qui va concerner des métiers en rapport avec les enfants, les enseignants, etc. On peut bosser aussi avec on peut bosser avec les enfants aussi. Vous voyez, puisqu'on a la carte du renard avec la carte de l'enfant, donc ça c'est l'un ou l'autre, hein. Soit on travaille avec les enfants, ou soit on travaille avec de jeunes personnes, ou soit c'est quelque chose de nouveau concernant votre travail. Alors nous avons la carte de la femme, la carte de la femme qui peut vous concerner directement si vous êtes une femme bien évidemment. Donc là on voit bien qu'elle est à côté de la carte de la dominante, ici qui est la carte des poissons. Donc voilà, on voit une femme très active, une femme, ça peut être une femme qui est très entreprenante, ou alors même qui a sa propre entreprise, une dirigeante. Euh, elle dirige, vous voyez, c'est vraiment une femme qui est indépendante et voilà, qui est très active ici. Voilà, ça peut aussi être une femme seule qui sait prendre des décisions, qui a du talent, une femme qui est équilibrée, une femme qui est heureuse, voilà, qui prend ses décisions seule, bien évidemment, et prend ses décisions seule concernant surtout le travail, vous voyez. Voilà, une femme qui est intelligente, qui est rusée, qui sait y faire, en tout cas qui est préoccupée et qui réfléchit vraiment travail. Alors, nous avons ici la carte des étoiles, la carte des étoiles tout en bas dans l'extrémité. La carte des étoiles, c'est la carte des espoirs, ici. Et puis là, directement, on va avoir la carte du chemin qui va nous parler ici de chemin à prendre, de décision à prendre, de doute, d'incertitude. Donc là, je pense que si vous avez une décision à prendre, voilà, ça va être facile pour vous. Vous allez prendre cette décision. C'est quelque chose qui va vous apporter une forme d'apaisement ici. Voilà, vous serez sur le bon chemin, vous allez prendre une décision tranquillement, vous allez prendre une sage décision, je pense. Voilà, donc nous avons ensuite la carte des oiseaux. La carte des oiseaux qui va parler bien évidemment de dialogue, de terrain d'entente ici. Et on va parler de confidence ce mois-ci, de révélation. Pour celles qui espèrent une grossesse, ça peut être une grossesse qui arrive, mais que l'on découvre un peu plus tard, vous voyez. Euh, on a donc un choix à faire de toute façon, puisque on a la carte du chemin dans tous les cas. Donc on a un chemin à prendre, une décision à prendre, ça c'est certain. Donc vous allez certainement en douter. Dans un premier temps, je pense que vous allez en douter. Vous allez en discuter. Et vous allez parler de l'avenir. Qu'est-ce qu'on fait? Comment je fais? Qu'est-ce qui serait mieux pour mon avenir? Voilà, vous allez commencer à un peu anticiper. Donc vous allez bien réfléchir, bien évidemment, avant de prendre votre décision. Vous allez penser en tout cas à prendre une autre voie. Vous y réfléchissez beaucoup plus sérieusement qu'avant, vous voyez. Voilà, donc des dialogues, des discussions. Surtout ne vous plaignez pas de votre sort, d'accord. Ça va certainement arriver, hein, mais voilà, mais vous en aurez besoin pour avancer. Voilà, vous aurez des discussions donc, par rapport à tous ces projets qui doivent avancer. Alors, nous avons la carte de la foi en carte principale ce mois-ci. La carte de la foi, c'est la carte aussi de la décision, des décisions un peu prises brutalement ici. Donc là, on a la carte de la clé qui est à côté. Donc voilà, il y a un projet. Alors, c'est un projet qui n'est pas vraiment tout nouveau. C'est un projet, j'ai envie de dire, c'est un ancien projet. Un vieux projet qui certainement va être remis sur la table, vraiment remis en place. Vous voyez. Alors attention aux décisions que vous pouvez prendre trop vite. Justement, je pense que vous allez prendre votre temps et vous n'aurez pas envie de vous décider trop vite. Voilà, c'est en rapport avec un changement qui doit avoir lieu ici. Un changement, mais pour quelque chose de mieux, vous voyez. Donc, voilà, donc toujours ce fameux contrat ici, un contrat de travail. Ça, c'est certainement... ça, je pense que ça concerne certainement le travail, hein. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et vos ressentis, hein. Mais je pense que ça peut certainement concerner le travail. On a deux fois la carte de travail, la carte des poissons et la carte du renard quand même. Donc voilà, certainement que ça va être une décision à prendre. Et vraiment, ne prenez pas de décision impulsive sur un coup de tête, d'accord. Discutez-en.
Voilà, je pense que vous allez de toute façon en discuter. Alors parfois ça peut être un petit peu, voilà, il y aura beaucoup de discussions, parfois ce sera un peu plus calme, parfois ce sera un petit peu plus, voilà, olé olé, mais vous aurez besoin de passer par tout ça pour prendre votre décision, d'accord? Alors, vous avez donc la carte du bouquet, donc sympa, la carte du bouquet, c'est souvent les événements heureux, la satisfaction, hein. Et en plus elle se trouve à côté de la carte de la clé. Donc, je pense qu'il y a un changement qui doit avoir lieu à mi-scorpion. C'est quelque chose que vous désirez profondément, mais voilà, qui pour l'instant n'avancez pas. Vous n'étiez pas encore prêt, ou alors il n'y avait pas encore toutes ces propositions ici. Donc, certains vont décider certainement de partir pour réussir, entre guillemets, hein. Donc des solutions de trouver, de toute façon ça c'est sûr puisque nous avons la carte de la clé, c'est moi. Certainement, j'aurai certainement de l'aide ou l'intervention en tout cas d'une femme qui pourrait éventuellement vous aider ici. Alors, puisqu'on est aussi un peu dans la confidence, vous voyez, où je pense qu'il va y avoir quelqu'un à côté de vous. En plus, on a la carte du chien, donc il marque vraiment une personne qui pourrait éventuellement être là pour vous aider d'ici la fin du mois de mars pour vous aider à prendre une décision ici. En tout cas, vous allez vous confier. Et si par exemple vous voulez reprendre un travail, ou si vous voulez reprendre une formation, là on est plutôt sur de la réussite en ce qui concerne les cours, les formations, vous voyez. Donc, elle touche aussi la carte de la faux. Donc, ben ça, en fait, ça veut simplement dire que je pense que vous réfléchissez à ce changement de situation parce que si vous changez et si vous passez à cette autre voie, entre guillemets, vous dites que vous perdez en... Comment je peux dire ça? En fait, c'est comme si vous étiez dans une situation très confortable et que vous avez l'impression de perdre cette situation confortable si vous prenez cette décision, en fait. Voilà. Alors, nous avons donc ici en carte dominante la carte des poissons. Et elle est plutôt bien associée. Vous voyez, on a la carte du bouquet, la carte de la clé. Donc ça peut quand même parler d'augmentation de travail, mais aussi de revenus, hein. Ça va aller ensemble pour le coup. Donc quand même, voilà, c'est quand même quelque chose de positif au niveau du travail. Ça peut aussi être la création d'une entreprise pour certains. Vous voyez. En tout cas, si c'est pas une création d'entreprise, on est en train de solutionner un problème. Et pour d'autres, ça peut être des contrats qui vous sont assurés pendant ce mois de mars. Et si on veut vendre aussi, eh bien, c'est un bon mois pour vendre également. Donc, nous avons ici la carte du chemin, la carte du chemin qui fait douter. Donc ici, on a la carte du chien qui est juste à côté. Donc voilà, c'est simplement que quelqu'un peut nous aider à prendre cette décision. Quelqu'un va être là, à côté, proche de vous, lorsque vous allez faire votre choix, tout simplement. Et puis nous avons donc la carte du livre. La carte du livre qui peut parler, qui peut évoquer pas mal de choses à la fois. Les examens, les formations, les concours, enfin tout ce qui va être administratif aussi. Et à la fois, on peut parler de la communication, des non-dits plutôt, des confidences. Vous voyez, donc là, on est clairement dans la confidence. On a la carte du chien, donc voilà, c'est vraiment un ami de confiance, une amie, peu importe, quelqu'un en tout cas de confiance. Voilà, donc peut-être que vous vous confiez sur l'idée de, voilà, de reprendre des études, de reprendre quelque chose, ou voilà, de revenir en arrière, ça peut être ça aussi. On a la carte du chemin, voilà, qui nous dit qu'il va y avoir des révélations de toute façon. Même pour vous-même, hein. Et puis nous avons la carte de la clé qui solutionne pas mal de choses. Donc elle est toujours à côté de la carte du chien. Donc la carte du chien, c'est quelqu'un qui vous vient en aide, c'est une forme de générosité que cette personne pourrait vous offrir et vous aider à vous libérer aussi de tout ça, vous voyez. Donc voilà, des révélations, des choses qui vont commencer à se réveiller en vous, d'accord. Voilà, donc Amis Scorpion pour ce mois de mars. J'espère que ce tirage vous a parlé, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires pour donner vos ressentis, hein, bien évidemment. Donc d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.